Jai Gurudev. Ce kirtan que nous venons de chanter parle de Dana, Vandhana, pour lequel Bhavani a organisé une très belle pièce de théâtre il y a 2 semaines à Vitaldam. Ceux qui étaient présents ont eu la chance de pouvoir le voir. Donc je ne vais pas m'attarder sur la vie de Dana. Dana était un fermier. Et sa relation avec Srihari Narayana était très simple. En bref, Dana ne savait pas que le saligramme qu'il vénérait était son ami. C'était le Seigneur suprême lui-même. L'histoire raconte qu'après avoir eu cette révélation, tout le monde a eu le darshan de Lakshmi Narayana. Et la même personne que tout le monde réprimandait avant, maintenant, tout le monde commençait à louer cette même personne. Les louanges des humains sont ainsi. Aujourd'hui, ils vous louent, demain, ils vous poignardent. C'est l'hypocrisie dont je parlais plus tôt. Et il en va de même pour Dana. Au début, il le réprimandait, et maintenant, il réalise à quel point la dévotion de Dana est grande. Que s'est-il passé? Tout le monde a commencé à l'appeler. Viens chez nous. Donne-nous le darshan dans notre maison. Apporte ton Thakurji avec toi. Il en va de même lorsque Giridhariji voyage. S'il te plaît, apportez cette bénédiction dans notre maison. Et donc Dana allait joyeusement avec le saligramme, Thakurji. Et il invitait tout le monde à adorer Srihari. Tandis que Dana chantait cette arati que nous venons de chanter, Dana était parfois, il entrait tellement en transe qu'il restait immobile pendant la prière. Pendant qu'il faisait l'arati, il était tellement absorbé. Et pour lui, se trouvait devant lui son cher ami. Pour lui, Narayana n'était pas Bhagavan, c'était son cher ami. Et donc quelqu'un prenait l'arati à sa place. Et il continuait à faire l'arati. Telle était l'intensité de la bhakti de Dana. Quand Bhagavan était devant lui, il ne percevait personne d'autre, sauf son Aradhya, l'être cher de son cœur. Et vous voyez, nous venons de terminer Shravani Ekadashi. Nous étions à Vitaldam. Il se trouve qu'un jour, Dana a entendu les villageois dire que pendant le jour de Shravani Ekadashi, Thakurji, son seigneur bien-aimé, allait dormir pendant 4 mois. C'est Shravani Ekadashi. Aradhya Ekadashi, c'est pareil, et Maya Ekadashi, c'est pareil, où Bhagavan Srimad Narayana dort pendant 4 mois. Et pendant ces 4 mois, en fait, qu'est-ce qui se passe? Bhagavan ne dort pas. Mais il permet à toutes les divinités d'être vénérées, de rendre service en fait. Il permet à Shiva d'être responsable pendant cette période. Il autorise
à chaque étape. Lorsque Bhagavan Sriman Narayana s'endort, ce qu'il a fait hier, il est allé dans un sommeil profond, le gourou prend le relais. Et c'est pourquoi Guru Purnima a lieu quelques jours seulement après Ashadaya Ekadashi. Vous avez Guru Purnima, ensuite vous avez Shravan, qui est le mois du Seigneur Shiva. Pendant un mois, donc, le Seigneur Shiva prend le relais. Après, vous avez Pitra, qui signifie les Acharyas, les grands Acharyas, la lignée, les Rishis, les Saptarishis. C'est eux qui veillent. Et ensuite vient Navaratri, Ma Bhagavati, Jagat Janani veille sur nous. Après la Navaratri, c'est Dipavali, Mahalakshmi prend soin. Ensuite, Ganesh Chaturthi, Ganapati prend soin. Ah non, avant, Ganapati prend soin pendant Ganesh Chaturthi pendant 10 jours. Ensuite, Krishna Jamastami, Bhagavan Krishna prend soin. Et donc ainsi, chacun a son propre moment pour prendre soin. Jusqu'à Prabodhini Ekadashi qui est en novembre et ensuite, Bhagavan se réveille à nouveau. Et lorsque Dana a entendu cela, Dana il s'est dit, oh mon Dieu, pendant 4 mois, Dana s'est senti tellement triste en apprenant que Bhagavan allait dormir. Il ne pourrait pas le voir parce qu'il dormait. Alors comment allait-il pouvoir vivre pendant 4 mois? Il ne pouvait pas manger, il ne pouvait pas dormir correctement. Il pensait que son Thakurji ne lui parlerait bientôt plus du tout. Et quand Bhagavan s'endort, il se prépare et ferme les yeux. Et pour lui, Bhagavan est entré dans le Yoga Nidra. Vous voyez, Bhagavan entre dans le Yoga Nidra. Il ferme les yeux et il sombre dans un profond sommeil. Dana était donc très triste et Thakurji lui manquait. Et il s'est mis à penser, que faire? Et il se disait, si Bhagavan dort, je ne dormirai pas. Car son bien-aimé lui manquait tellement. Il ne dormirait pas tant que Bhagavan ne se réveille. Telle était sa dévotion. Il disait, il dort, eh bien je ne dormirai pas. Et donc il restait éveillé. C'était un sankalpa qu'il avait pris. Quelqu'un devait l'aider dans son travail. Et donc, chaque jour, Dana travaillait dans les champs, comme je l'ai dit, il était fermier. Il vendait les légumes, il faisait le travail à la maison. Et la nuit, au lieu de dormir, il commençait à écrire ses bhajans. Il a commencé à apprendre comment coudre des châles, pas pour lui, mais pour Thakurji. Et il a commencé à apprendre à confectionner les beaux turbans, exactement comme Rishi Mukunda, qui enseigne comment habiller les déités. Et de la même manière, il a commencé à apprendre. Et il s'est dit, 4 mois, c'est long, on ne peut pas perdre du temps. Vous aimez perdre votre temps. Mais les bhaktas, les vrais dévots, les dévots purs, ne perdent pas de temps. Ils s'investissent dans tout ce qu'ils font. Comment puis-je servir davantage mon bien-aimé? Comment puis-je lui faire plaisir? Que puis-je faire de plus pour lui? C'est ainsi que Dana s'est investi. Et ainsi les jours passaient et Dana refusait. Quand tout le monde s'approchait de lui, il refusait d'aller se coucher. C'est quelque chose d'extraordinaire en fait.
Chaque fois qu'il avait sommeil, il se promenait autour de sa maison. Il prenait de l'eau et s'aspergeait sur le visage. Et il disait à Thakurji, pas de manière très agréable, mais d'une manière aimante et un peu en colère, il disait, Thakur, ce que je vis en ce moment, c'est de ta faute. Vous le savez très bien, non? Il a donc dit à Thakurji, tu me fais travailler si dur et même tu me réveilles pour me parler. Et ainsi, un mois entier s'est écoulé. Thakurji observait. Bhagavan, comme je l'ai dit, le Shastra disait qu'il dormait, mais en fait, Bhagavan ne dort pas. Et donc, Thakurji observait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Jusqu'où peut aller un bhakta? Si vous vous dites dévot, jusqu'où va votre dévotion? Oui, nous servons, mais la véritable dévotion, c'est quand Bhagavan vous soumet à cette épreuve extrême. Même les grands saints, quand vous regardez la vie de tous les saints, ils ont tous traversé cette épreuve extrême, l'épreuve de la foi. Lorsque vous passez cette épreuve extrême de foi, alors une confiance différente s'éveille en vous. Nous faisons confiance à Dieu. J'en parlais tout à l'heure à quelqu'un. Nous faisons confiance, mais vous savez comment est votre confiance. Aujourd'hui, votre confiance est ici et demain, elle est avec quelqu'un d'autre. C'est le genre de confiance que les gens ont, que les êtres humains ont. Mais Bhagavan, nous devons aussi lui faire confiance. Quand il voit les êtres humains ainsi, il voit à quel point l'esprit humain est instable. Pensez-vous que Bhagavan peut vous faire confiance? Que le Sadguru peut vous faire confiance? Non, il ne peut pas. Et c'est pourquoi très souvent, lorsque nous voyageons, quelqu'un m'a demandé « Est-ce que vous faites confiance aux gens proches de vous ?» Non, je ne fais confiance à personne. C'est une chose, vous devez atteindre un niveau très élevé pour que je puisse vous faire confiance. Votre confiance ne signifie rien. Et c'est ce que Bhagavan fait à Dhana. Il rappelle à Dhana que oui, tu as de la dévotion envers moi, tu dis que tu me fais confiance, mais tu dois me prouver que je peux te faire confiance. Et c'est ce que Bhagavan Vital a dit à Pundalik également. Lorsque Pundalik a retrouvé ses parents, il leur a demandé pardon. Ses parents lui ont pardonné. Sa femme est venue lui pardonner. Très bien. Mais lors d'une de ses méditations profondes, il se trouvait devant Vital Bhagavan. Et Bhagavan Vital lui a dit, « Je t'ai pardonné, mais tu dois faire que je puisse te faire confiance. Et pour cela, on verra bien. » Comment ferez-vous? Eh bien, c'est l'intensité même de la bhakti. Au Bhagavan fait confiance au bhakta. Hier, j'ai eu une conversation avec quelqu'un. Dans l'une des chansons, l'un des écrits de Kabir, comment est-ce? Donc, mon mala est cassé, très bien. Mais je n'ai pas besoin de chanter son nom. Il chante mon nom. C'est l'intensité de la dévotion. Malatuti veut dire que toutes les idées, toute la philosophie, toutes les choses que nous avons mises en nous-mêmes sont brisées. C'est terminé. Quand cela est terminé, le mala s'arrête également. Le mala, du japa, on passe à l'ajapa.
Cela ne signifie pas que vous arrêtez de chanter, ça devient un chant constant. À chaque respiration, vous chantez le nom du Seigneur. Et lorsque vous récitez les noms du Seigneur avec sincérité, eh bien, Bhagavan aussi le ressent. Il aime également cette relation. Et c'est pourquoi la relation de Bhagavan avec le Bhakta est unique en soi. Le Sadguru, son amour pour le véritable dévot est sincère en lui-même. Tout le monde ne peut pas s'asseoir dans le cœur du Sadguru et de Bhagavan. Vous y êtes, oui, mais pour avoir cette confiance, pour être parvenu à cet état de dévotion, c'est une dévotion extrême. C'est la pure bhakti en soi. C'est ce que Sant Pundalik, Bhagavan Vittal, a demandé. Oui, tu as eu une vie très perverse, mais tu as changé. Mais vous savez comment les gens changent, non? Ils changent aujourd'hui ainsi et demain d'une autre façon. Ils vacillent ainsi comme si le vent souffle à gauche, ils vont à gauche. S'il souffle à droite, il va à droite. C'est l'état de l'être humain. Et j'en ai vu beaucoup. Mais pour connaître la profondeur de cette bhakti elle-même, pour connaître aussi cette relation avec Dieu, cette concentration intense avec une telle intensité, quand Bhagavan dit « Oui, tu m'appartiens », Sudama arrivant à la porte de Dwarka, il dit « Oui, je connais le roi ». Oui, tout le monde connaît le roi. C'est comme si vous alliez au palais de Buckingham et que vous disiez « Je connais le roi ». Et les gardes vous répondraient « Oui, bien sûr. Oui, oui, vous connaissez le roi. Mais est-ce que le roi vous connaît? Le roi ne vous connaît pas. Qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait pour que ce roi vous connaisse? Dans quelle mesure avez-vous élevé votre conscience? Dans quelle mesure avez-vous élevé votre bhakti, votre amour et votre dévotion pour lui, pour qu'il puisse dire « Oui, il m'appartient ». Et c'est ce que Bhagavan rappelle à Dana. Il a lancé un défi à Dana et Dana a gagné. C'est pourquoi il a dit Bhagavan est devenu le serviteur de son bhakta. Bhagavan se soumet à la dévotion. Bhagavan se soumet à cet amour. Il accepte la défaite. Au bout d'un mois, Bhagavan Thakurji ne pouvait plus voir Dana souffrir ainsi. Le sacrifice d'amour de Dana était trop difficile pour son cœur tendre. Il n'est pas un Thakur au cœur tendre. Et donc, cette nuit-là, lorsque Dana s'est assis pour agiter le turban de son bien-aimé Thakur, Thakurji a plongé Dana dans un état profond de samadhi. Cet état que les yogis passent des milliers d'années à essayer d'atteindre, ce simple bhakta l'a obtenu en un instant. Pourquoi? Simplement grâce à la relation d'amour qui l'unissait à Bhagavan. Et donc dans cet état profond de samadhi, Dana se trouvait dans le cœur de Vaikunta, où il a vu son Thakurji joyeusement se tenir devant lui. Dana était fou de joie. Il s'est précipité vers lui et l'a serré fort dans ses bras. Thakurji a dit à Dana, « Mon cher Dana, ceci est en fait mon yoga nidra. Je ne dors pas. Je suis toujours éveillé. Je suis toujours avec ceux que j'aime.
Je ne suis jamais loin des personnes. Mais pour cela, vous devez me désirer sincèrement. Vous devez aspirer sincèrement à moi. Vous devez sincèrement me désirer. Vous devez sincèrement me vouloir. Ceux qui se contentent d'entendre ce que disent les Écritures, mais qui ne veulent pas venir à moi personnellement, je reste également dans ces limites pour eux. Ceux qui croient au livre, mais qui n'ont pourtant aucune compréhension, Bhagavan également érige une barrière. Bhagavan également garde ses distances. Et donc, Bhagavan a dit non. Parce que c'est leur choix, c'est leur foi, c'est leur compréhension. Ils ont mis cette barrière entre moi et eux, et je réponds à leurs souhaits. Mais toi, Dhana, mon cher, tu es toujours à m'attirer où que tu sois. Tu es bien-aimé, tu es mon bien-aimé, tu m'es très cher, à cause de ta joie et de ton amour simple. Chaque fois que tu te souviendras de moi, je serai toujours avec toi. Chaque fois que tu m'appelleras, je viendrai. Thakurji a dit, je voulais te montrer cela, et c'est pourquoi je ne suis pas venu pendant quelques jours. Bhagavan lui-même a demandé pardon à Dana. Puis il a dit, mon cher ami, pardonne-moi s'il te plaît. Dana était tellement heureux. La seule chose qu'il avait toujours voulu, c'était la compagnie de Thakurji. Il ne voulait que l'amour de Sri Hari. Il n'y avait aucune autre pensée de moi, mon ou mien dans l'esprit de Dana. Si un tel bhakta existe, un tel amour pur, cool, comment Bhagavan pourrait-il rester loin de lui? Et c'est donc le nectar de la vie des saints.